Bonsoir à vous Alexandra. Alors cette fois-ci, on va parler politique à vos côtés. Les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre, mais leur système électoral est bien différent de ce que l'on connaît ici, chez nos voisins français ou encore en Italie. Ce soir, pour mieux comprendre, vous nous proposez quelques données clés. Bonsoir à vous. Ce lundi 15 janvier, vous en avez sûrement entendu parler, a eu lieu le coup d'envoi dans l'Iowa des primaires pour les élections américaines. Du côté des Républicains, c'est une victoire sans appel pour Donald Trump qui obtient 20 délégués lors de ce premier caucus face à Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice américaine auprès de l'ONU. Le quatrième candidat, Vivek Ramaswamy, a lui abandonné lundi pour soutenir Donald Trump, n'ayant pas dépassé les 10% lors de ce premier vote. Mais alors comment fonctionnent justement ces primaires, Alexandra ? Vous avez raison de soulever ce point. Je viens de vous parler de caucus, primaires, délégués. Je vous propose de décomposer le fonctionnement de ces présélections, si l'on peut dire. Le premier chiffre à retenir est bien entendu le 5 novembre 2024. C'est la date des élections présidentielles, mais aussi législatives et sénatoriales cette année, qui se déroulent traditionnellement le premier mardi de novembre. Mais avant cela, il faut déterminer quel candidat représentera chacun des deux partis principaux. Du côté des démocrates, les primaires et les caucus n'ont lieu que pour la forme, si l'on peut dire, puisque l'actuel président Joe Biden se représente à la Maison-Blanche. Mais ce processus doit être respecté tout de même. Alors que chez les Républicains, Donald Trump devra ces prochains mois affronter des candidats solides. Je vous les ai présentés juste avant. Les élections américaines sont un scrutin à suffrage universel indirect. Il en va donc de même pour les primaires. Chaque parti dans chacun des États élit des délégués qui investiront ensuite leurs candidats cet été. Certains États attribuent tous leurs délégués au vainqueur du nombre de votes de l'État concerné. D'autres attribuent à chaque candidat un nombre de délégués proportionnel au pourcentage des voix qu'il a obtenues. Autre question, est-ce que les États votent tous de la même manière ? Non, ce serait trop simple. Il y a deux manières pour un État d'élire les délégués. On commence par le caucus, qui est une méthode utilisée encore dans quelques États, comme celui de l'Iowa, où les votants ne se retrouvent pas dans un isoloir, mais sous forme de réunions politiques locales. Les sympathisants se réunissent le temps d'une soirée, ils discutent dans un premier temps et tentent de convaincre les indécis, puis place au vote, à bulletin secret pour les républicains et public pour les démocrates. Les caucus sont des vestiges de la démocratie américaine et sont de moins en moins pratiqués. Après le scrutin chaotique de 2020, les démocrates ont remplacé cette année le caucus de l'Iowa par un vote par correspondance. Autre système, les primaires. Les États-Unis étant un pays fédéral, chaque État dispose de sa propre loi électorale et organise les primaires de la façon dont il l'entend. Certains États n'autorisent que les membres inscrits du parti à voter, d'autres autorisent l'inscription au parti le même jour, d'autres encore sont totalement ouverts à tous les résidents de l'État. Il existe au total 7 types de primaires. Contrairement au caucus, lors des primaires, les résidents votent dans des isoloirs à bulletin secret. Le premier État à lancer la saison des primaires est le New Hampshire le 23 janvier. Dernière question pour vous Alexandra, quand connaîtrons-nous les résultats ? Le candidat démocrate sera annoncé lors de la Convention nationale démocrate en août à Chicago dans l'Illinois. Celui des Républicains sera connu, lui, un peu avant, en juillet, lors de leur rassemblement à Milwaukee dans le Wisconsin. Mais avant cela, nous referons bien entendu un point sur ces primaires et notamment autour du fameux Super Tuesday, le 5 mars, qui est l'une des dates les plus importantes du calendrier de ces élections, car ce jour-là, des primaires démocrates et républicaines ont lieu simultanément dans une quinzaine d'États, dont certains très importants comme le Texas et la Californie.